Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées fascinantes en biotechnologie. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces innovations transforment notre bien-être et notre avenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Prêt à en savoir plus? Bonjour Allons-y! à tous. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui suscite souvent des débats, l'impact de l'alcool sur notre santé. Dans cette vidéo, je vais explorer l'idée selon laquelle un peu d'alcool pourrait en réalité avoir des effets bénéfiques sur notre organisme. Nous allons examiner des études récentes, discuter des types d'alcool qui pourraient être les plus avantageux, et bien sûr, parler des limites à ne pas dépasser. Restez avec moi pour découvrir si un verre de vin ou de bière peut vraiment faire partie d'un mode de vie sain. C'est parti! Un verre d'alcool serait meilleur pour la santé que l'abstinence totale, en réduisant notamment certains facteurs de risque de maladie cardiovasculaire, et ce quelle que soit la boisson alcoolisée consommée. Si l'excès d'alcool est une cause majeure de décès, un petit verre d'alcool par jour ne serait pas néfaste, bien au contraire. Une consommation raisonnable de boissons alcoolisées aurait même un effet bénéfique sur la santé cardiovasculaire par rapport aux personnes qui ne boivent jamais d'alcool, selon 2 articles parus simultanément dans la revue British Medical Journal. Ces conclusions sont issues des résultats de 2 méta-analyses, qui ont passé en revue d'anciennes études réalisées sur le sujet et publiées en 1950 et 2009 dans des journaux scientifiques. Ce type de démarche est souvent utilisé en recherche biomédicale car il permet de rassembler et donc d'augmenter le nombre de cas étudiés afin de tirer des conclusions plus précises et plus globales que celles qui étaient parues à l'origine. C'est exactement ce qu'a fait, en 2 temps, une équipe canadienne de l'Université de Calgary. Le premier article, dont le premier auteur est Paul Ronsley, s'est intéressé aux effets de la consommation d'alcool sur la santé cardiovasculaire et surtout sur les risques de mourir de maladies cardiovasculaires. Sur 4235 articles tirés de la littérature scientifique et épluchés par les chercheurs, seuls 84 ont été inclus dans la méta-analyse, suivant des critères de pertinence et de qualité. L'alcool baisse la mortalité par maladie cardiovasculaire. Cette première approche a déjà permis de déterminer que, toutes causes confondues, la mortalité est réduite de 13% chez les consommateurs modérés d'alcool, moins d'1 à 2 verres par jour, comparativement à ceux qui ne boivent jamais. Si l'on décortique un peu plus, on se rend compte que la majorité des pathologies mortelles analysées, maladies cardiovasculaires, cardiopathies coronariennes, ont moins de chances de se produire si l'on boit de façon raisonnable, à l'exception des accidents vasculaires cérébraux. Augmentation des risques de 6%. Quel que soit l'alcool, une consommation raisonnable serait bénéfique pour le système cardiovasculaire. Loco and Only One, Ficker, CC by NCSA 2.0. Ces résultats pourraient s'expliquer par ce qui a été découvert au cours de la seconde méta-analyse, menée par Suzanne Briand. Dans ce cas, les chercheurs se sont intéressés à l'influence de l'alcool sur les taux de 13 marqueurs, généralement pris en compte comme facteur de risque des maladies cardiovasculaires. Ceci a été réalisé en analysant 63 articles scientifiques, sur 4690 articles sélectionnés, concernant des individus sains, sans maladies connues, consommant régulièrement ou non de l'alcool. Bière, vin ou alcool fort, même bénéfice. Les taux de la majorité des marqueurs sont bénéfiques aux consommateurs d'alcool, le bon cholestérol, HDL, qui lutte contre le mauvais cholestérol est en plus grande quantité, de même que l'adipodectine, qui régulait le métabolisme des lipides. Lipides et du glucose, alors que le taux de fibrinogène, implique dans la formation de caillots, est moins élevé. Ces résultats se recoupent de façon surprenante, quel que soit le type de boisson alcoolisée ingérée, bière, vin, ou alcool fort. Ces résultats ne sont pas les premiers à tenter de convaincre l'opinion publique du bienfait de l'alcool. Avant eux, d'autres allant dans le même sens avaient été critiques pour leur vice de méthodologie, qui consistait à inclure dans les personnes non consommatrices d'alcool même d'anciens alcooliques,
effectivement abstinent au moment de l'étude. Apparemment plus solide, mais toutefois pas à l'abri de biais, comme toujours dans ce genre d'études, ces deux articles devraient déculpabiliser les personnes qui apprécient de temps en temps un bon verre de vin rouge, en plus riche en polyphénol, aux propriétés antioxydantes. En conclusion, bien que la consommation modérée d'alcool puisse présenter certains avantages pour la santé, il est essentiel de garder à l'esprit que chaque individu est différent. Les effets de l'alcool varient selon les personnes et dépendent de nombreux facteurs, tels que l'âge, le sexe et l'état de santé général. Il est donc crucial de consommer de l'alcool avec prudence et de privilégier un mode de vie équilibré. Rappelez-vous que la santé ne se résumait pas à une boisson, mais à un ensemble de choix éclairés. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres sujets passionnants.